Attendez. Est-ce que vous avez vu la réaction de Gianni Infantino, président de la FIFA, au moment où l'Égypte marquait le deuxième but contre l'Argentine de Lionel Messi? Est-ce qu'avez-vous vu cela? Attendez. Moi, j'ai regardé les matchs du début à la fin. J'ai regardé les extraits où le président FIFA célébrait par erreur le but de l'Égypte face à l'Argentine de Lionel Messi. En fait, c'est comme si il n'était pas du tout heureux de pouvoir voir cette équipe-là marquer des buts qui envoyait pratiquement cette équipe égyptienne au niveau du quart de finale. Il était là, c'est comme si tout s'abîmait et que les choses s'arrêtaient. C'est comme si écarter Lionel Messi dans cette Coupe du Monde ne faisait vraiment pas, n'arrangeait pas les affaires de la FIFA. Voir Lionel Messi être écarté, c'est comme si ça n'arrangeait pas les affaires de la FIFA du point de vue marketing, du point de vue publicité, du point de vue entourage, engouement autour de cette Coupe du Monde. Donc voir Messi jouer, et c'est quelque chose qui suscite toujours de l'engouement. La preuve en est ici à Kinshasa, par exemple. Dans toutes les artères de la ville, il y avait des gens qui inondaient dans des bars et partout, qui regardaient les matchs entre Égypte et Argentine. Et les gens criaient de wow comme si c'était l'Afrique qui marquait, alors que c'était Lionel Messi qui venait d'égaliser et que c'était l'Argentine qui venait de marquer un troisième but. Si cet engouement-là se passe ici en RDC et dans d'autres cieux et dans des pays américains, voyez-vous? Donc, c'était dans ce sens-là que, du point de vue marketing, il y a un certain Lionel Messi qui doit toujours exister. Il y a toujours un certain Lionel Messi qui doit rejouer jusqu'à la fin, au dernier carré, pourquoi ne pas, pour attirer encore plus de gens, attirer plus du monde. Les Africains doivent s'élever. Quand je parle comme ça, vous voyez, je ne rigole pas, je suis en colère, je dégage de la colère en disant ceci. Les Africains doivent s'élever. Quand vous jouez contre une équipe américaine, quand vous jouez contre une équipe européenne, eh bien, jouez comme si c'était le dernier match de votre vie. Jouez comme si c'était le match final de la finale et qu'il faut nécessairement gagner à tout prix, même s'il faut laisser votre vie. Les Africains doivent se réveiller. Je suis très inquiet parce que les équipes africaines ont cette possibilité-là de marquer contre les grandes équipes de l'Europe, contre les grandes équipes de l'Amérique, mais sont incapables de gérer les scores, incapables de faire tomber, de faire chuter ces équipes-là jusqu'à la dernière minute. C'est un grand problème qui ronge les pays africains. Réveillez-vous, jouez, parce que vous êtes forts. Là, c'est vrai. Vous êtes forts comme le Maroc. Si le Maroc n'a pas été en mesure de gagner sur le terrain la CAN, mais il est en mesure de résister devant les grandes équipes du monde, vous tous qui êtes là présents, vous tous qui jouez dans des genres de compétitions-là, vous êtes forts, vous êtes capables de faire ce que fait le Maroc. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Si le Maroc n'a pas pu être en mesure de gagner la CAN, mais se retrouve là au niveau où elle est, donc, vous aussi, vous êtes en mesure de le faire. Réveillez-vous. Faites plaisir aux populations africaines.